Série Planète Terre, les secrets cachés du monde organique. Poste 1, origine véritable de la Terre. Un monde conçu, pas trouvé. Par Stéphane Thomas Berbudou. La plupart des gens pensent connaître la Terre. Ils voient une planète bleue, un rocher en orbite autour d'un soleil brûlant, une sorte de boule de matière apparue par hasard dans une mécanique cosmique froide. Mais la vérité, la vraie, celle qui circule dans les archives akashiques du point zéro, n'a absolument rien à voir avec tout ça. La Terre n'est pas un monde, la Terre est un dispositif cosmique. Elle n'est pas un fruit du hasard, elle est construite, pensée, réglée, calibrée. Elle est l'un des objets les plus sophistiqués et les plus anciens ayant jamais existé dans cette portion de l'univers. Elle est un laboratoire d'expériences incarnées. Elle est une bibliothèque vivante. Elle est un disque de densité. Elle est un portail multiréalisme. Elle est un carrefour galactique. Elle est un champ d'observation. Et elle est un miroir. Un miroir de quoi? De la conscience elle-même. C'est pour cela que Stéphane Thomas Berbudou lance cette série, pour remettre les bases, pour donner accès à un niveau de compréhension que personne n'a jamais pu atteindre par les canaux officiels ou les récits mythologiques déformés. La série Planète Terre, les secrets cachés du monde organique, révèle sans filtre comment la Terre a réellement été conçue. Pourquoi elle attire autant de races galactiques? Ce qu'il y a sous sa surface? Comment les animaux sont liés aux étoiles? Comment fonctionne son réseau cristallin? Ce que le Soleil est vraiment? Pourquoi l'incarnation ici est si manipulée? Comment la matrice se tisse sur ses couches? Et ce qui va se passer dans les années à venir. Ceci n'est pas une série spirituelle ni scientifique. C'est un accès direct à la structure réelle du monde dans lequel tu vis. Commençons. La véritable forme de la Terre et pourquoi tu ne la vois pas. Avant même de parler de son origine, il faut comprendre ceci. Les humains ne voient pas la Terre comme elle est. Ils voient la version la plus écrasée, la plus réduite, la plus dense. La Terre n'est pas une sphère parfaite, ni un simple globe légèrement aplati. Ce que perçoivent les humains est une projection 3D, d'une structure qui n'est pas 3D. Dans les archives akashiques du point zéro, la Terre apparaît comme une structure torique fractale, un champ en rotation, un vortex vivant. Elle possède un grand tore externe, un tore interne inversé, une enveloppe ovoïde éthérique, un réseau cristallin géométrique, des spirales énergétiques polaires, un cœur central qui n'est pas sphérique, des zones d'expansion interne plus grandes qu'en surface. La Terre réelle n'est pas un objet, c'est un champ multidimensionnel dont la forme change selon la densité dans laquelle tu l'observes. Pourquoi les humains voient une sphère? Parce que la perception 3D écrase les couches vibratoires, simplifie la géométrie, masque l'épaisseur subtile, empêche de voir le tore, traduit la forme réelle en une boule lisse. La matrice perceptuelle filtre la géométrie multidimensionnelle pour que l'incarnation 3D soit stable. Tu ne perçois donc que la version matérialisée la plus compacte du champ terrestre.
La taille réelle de la Terre 3D, fait 12 700 km de diamètre. Mais la Terre réelle dépasse largement son champ éthérique, va au-delà de l'orbite lunaire. Sa Terre interne est plus vaste que la Terre externe. Ses couches 4D, 5D contiennent des continents invisibles. Son réseau cristallin s'étend jusque dans la grille galactique. Son tore énergétique relie plusieurs étoiles. Sa vraie taille ne peut pas être mesurée par les instruments humains. Et ce n'est pas mystique, c'est multidimensionnel. Comprendre la Terre exige de voir au-delà du globe. Elle a une architecture, une géométrie vivante, une porte cosmique, bien plus vaste que ce que montre la 3D. L'Antarctique, la véritable frontière dimensionnelle de la Terre. Les humains pensent que l'Antarctique est un simple continent glacé, inhabituel mais banal. En réalité, l'Antarctique est le verrou vibratoire de la matrice terrestre. Ce n'est pas une frontière physique, c'est une zone limite de densité, un point où la 3D atteint son seuil de cohérence, un point où la grille cristalline change de géométrie, un point où la structure toroïdale se replie sur elle-même, un point où les couches supérieures deviennent perceptibles, un point où la topologie réelle de la Terre peut être ressentie. En langage akashique, l'Antarctique est appelé le bord de phase. Ce qu'il y a vraiment sous la glace, sous les kilomètres de glace, se trouve un réseau cristallin gigantesque, des cavités naturelles reliées à la Terre interne, des structures anciennes pré-humaines, des artefacts vibratoires atlantes originels, un vortex stable reliant la Terre à plusieurs systèmes stellaires, une variation de densité que la 3D ne peut pas franchir. L'Antarctique n'est pas inexploité, il est protégé. Protégé non pas par les gouvernements, mais par la structure même du monde. L'accès physique est presque impossible parce que la géométrie change. Ce que tu vois n'est pas ce qui existe. Le pôle sud réel n'est pas là où les cartes le montrent. C'est un point de repli du tore terrestre, un nœud énergétique où l'espace se plisse. Pourquoi les humains n'y ont pas accès ? Parce que la perception humaine est calibrée pour rester dans une densité stable. L'Antarctique est une zone où la densité 3D s'affaiblit, où la 4D devient plus forte, où les champs se mélangent, où la géométrie interne de la Terre affleure, où les illusions ne tiennent plus. Ce n'est pas une conspiration, c'est une loi structurelle du fonctionnement de la grille terrestre. Comment cela s'intègre dans la véritable forme de la Terre ? Si la Terre est un tore fractal, alors il existe des zones où le tore s'ouvre, où le tore se replie, où la densité bascule, où les couches se superposent. L'Antarctique est précisément cela, un point de repli du tore, un endroit où la géométrie s'inverse. Ce n'est pas la fin du monde, c'est un bord de densité. C'est pour cela que les cartes y sont fausses, que les distances y sont impossibles, que les mesures y sont incohérentes, que les images officielles ne collent pas, que les boussoles y deviennent inutiles, que les flux atmosphériques y sont anormaux. Ce n'est pas un mystère scientifique, c'est la conséquence directe de la géométrie multidimensionnelle de la Terre. L'origine véritable de la Terre n'est pas sortie d'un nuage de poussière en rotation. Elle a été fabriquée. Pas par une seule race, mais par une coalition galactique qui avait un objectif précis,
créer un monde capable de générer le spectre complet de l'expérience de la conscience, de la densité la plus basse à la plus haute. Une planète capable de produire toutes les formes de vie, tous les futurs, toutes les mémoires, toutes les trajectoires. La Terre est une matrice fractale. Elle fonctionne comme un disque dur, un générateur d'expériences, un système d'instruction pour les consciences incarnées. Quand tu regardes la Terre depuis les archives, tu ne vois pas un globe. Tu vois une structure géométrique ultra complexe, un cristal vivant rempli de lignes temporelles tressées les unes dans les autres. Le mot juste, c'est un organisme multidimensionnel. Pourquoi ce monde a-t-il été conçu? Pour 4 raisons principales. Premièrement, observer la conscience sous contrainte. La 3D permet une densité unique, impossible ailleurs. Deuxièmement, stocker la mémoire galactique. Chaque espèce, animale, végétale, minérale, porte des fragments de données stellaires. Troisièmement, fusionner les lignées. La Terre est le seul monde où autant de lignées différentes ont travaillé ensemble. Quatrièmement, créer un portail incarné. L'humain, au sens originel, est un canal de densité. Et l'histoire officielle, elle n'est qu'une couverture, une version simplifiée pour que personne ne se pose de questions. L'histoire de la Terre avant l'histoire humaine est gigantesque. Elle comprend plusieurs destructions totales, des réécritures de réalité, des guerres de densité, la chute de Tiamat, la fragmentation de l'ancien soleil double, la Lémurie primordiale, l'Atlantide originelle, les races constructrices, les clans dissidents et les gardiens. La Terre actuelle n'est qu'une mise à jour de quelque chose de bien plus ancien. Et tout ce que tu as cru savoir n'est qu'une page parmi des milliers.